Au Burkina Faso, le chômage et le sous-emploi des jeunes représentent des défis majeurs, exacerbés par un accès limité aux opportunités économiques. Pour faire face à ces différentes contraintes et gagner la bataille de l'employabilité, des partenaires internationaux tels Helvetas Burkina Faso travaillent aux côtés du gouvernement, du secteur privé pour implémenter des actions favorisant la création d'opportunités d'insertion économique. Helvetas Burkina Faso, c'est une ONG suisse présente au Burkina Faso depuis officiellement 2004. Et nous contribuons à un Burkina meilleur à travers nos domaines d'intervention. On en a 3 principalement. Le premier domaine d'intervention, ça concerne les infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons un deuxième domaine constitué par l'emploi, la jeunesse et revenus. Enfin, notre troisième domaine, ça concerne l'eau, l'alimentation et le climat. La région des Cascades, connue pour son potentiel agricole, apicole et piscicole, reste cependant sous-exploitée. Fidèle à son deuxième domaine d'intervention qui concerne la jeunesse, l'emploi et les revenus, Helvetas Burkina Faso a mis en œuvre le projet Eau-Allée. Le projet Eau-Allée veut dire en langue locale Gouin, espoir. C'est un projet d'entrepreneuriat rural qui a essentiellement comme objectif de professionnaliser les acteurs ruraux dans 3 filières essentiellement que sont la pisciculture, l'apiculture et la filière moringa. Eau-Allée a comme cible essentiellement les jeunes de 15 à 35 ans et les femmes. Dans la mise en œuvre du projet et au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, nous avons dû être un peu flexibles en adaptant le projet au niveau de la cible, en acceptant d'accompagner les PDI au regard de leur implication dans le cadre de nos activités avec les cofacilitateurs. Eau-Allée a adopté une approche systémique, axée sur le développement de systèmes de marché pour renforcer les chaînes de valeur des filières ciblées. Cette stratégie vise à intégrer les différents acteurs, des producteurs aux consommateurs, en passant par les transformateurs, afin de créer un écosystème durable et compétitif. L'approche développement des systèmes de marché fait en sorte que les acteurs soient responsabilisés afin que ces acteurs-là puissent construire un réseautage en l'air sain et puissent prendre en compte les différents segments de la vie socio-économique afin de développer un véritable marché dans lequel chaque partenaire tire le plus grand bénéfice. Toutes les activités que nous implémentons doivent procurer de l'argent aux acteurs. C'est en ce sens que nous pourrons être sûrs que l'activité sera durable. Donc c'est le marché qui tire même la production. Dans ces actions, Eau-Allée s'est appuyé sur des cofacilitateurs. Ces partenaires ont joué un rôle clé en accompagnant les acteurs, en renforçant leurs capacités et en stimulant la croissance des activités locales. En tant que cofacilitateur, nos activités avec le projet Eau-Allée sont orientées dans la formation et équipement des acteurs. Voilà, notamment la formation des apiculteurs, voilà, et aussi les prestations de services pour la fourniture de matériel apicole. Un cofacilitateur est un acteur du système. Donc, c'est-à-dire, c'est un acteur de la filière qui a été identifié pour nous accompagner. Parce que, étant déjà dans la filière, cet acteur connaît les autres acteurs. Et donc, nous avons renforcé les capacités de cet acteur pour qu'elle joue une deuxième fonction qui permet non seulement
d'assurer une assise institutionnelle à cet acteur, mais d'avoir aussi des compétences techniques en termes d'accompagnement des acteurs. De sorte qu'à la fin du projet, même quand l'équipe projet ne sera plus là, ce co-facilitateur puisse continuer à implémenter des activités parce qu'elle a un intérêt dans le développement même de cette filière dans laquelle elle intervient. Pour surmonter les contraintes liées au déplacement, OALE a mis en place des sites écoles, qui sont des espaces de formation adaptés aux réalités locales. Ces sites ont permis aux jeunes de se former tout en restant proches de leur lieu de vie et de travail. Libara an fɛ sira du kɔnɔ yan bon ka to mɔgɔ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'o kalan o fana ma bɔ yan ka taga yɔrɔ jan ta kalan kɛ. Au centre climat, nous recevons chaque année plusieurs stagiaires venant des écoles professionnelles et qui sont là pour des stages de fin de cycle, des stages d'immersion. Et en plus de ces stagiaires, il y a les stagiaires professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en activité et qui viennent renforcer leurs capacités en matière de production d'alevins ou bien de production d'aliments. Et il y a enfin ceux que nous appelons les stagiaires classiques qui sont au centre pour 7 mois de formation. An ye mɔgɔ min formé Sidi école bilani na Sidira dugu dɔrɔn na an ye mɔgɔ 310 ani 8 formé ale ye PDI dɔrɔn ye. Donc, on a formé, mais moi qui maintenant on a formé Tchéoura. Dans sa démarche de pérennisation de ses actions, OALE a formé des prestataires de services locaux qui, à leur tour, offrent des formations et des coachings à d'autres jeunes. Ces prestations payantes permettent aux prestataires de générer des revenus tout en contribuant à l'autonomie des acteurs. Ces PSL sont nos acteurs, nos intermédiaires dans le cadre de mise en œuvre des activités de OALE. Et ces PSL sont également nos relais, c'est-à-dire que ce sont ces PSL donc, qui sont chargés d'accompagner nos cibles directs sur le terrain. En tant que PSL, j'ai formé des jeunes d'ici et d'ailleurs. Et après la formation, je ne les ai pas laissés comme ça. Je suis en train de les suivre dans la production de leurs poissons, et à Nyangologo et à Boho, et même à Banfora. Ces PSL sont plus que des ambassadeurs de la filière aujourd'hui. Ces PSL représentent aujourd'hui le co-facilitateur dans toutes les communes et villages. Ils sont au service de la population, ils sont disponibles à dispenser en tout cas des formations à tout moment et à tout lieu. Les jeunes et les femmes doivent comprendre qu'être prestataire de services local, c'est un métier, c'est une perspective locale en termes d'appui conseil et de formation qu'ils doivent monnayer aux acteurs. Avec ce métier de PSL-là, moi j'ai pu former plus de 3000 jeunes actuellement qui sont dans ce domaine. D'autres ont pu s'installer, qui travaillent, auxquels je fais souvent des suivis chez eux, et d'autres qui n'ont pas pu s'installer, mais qui continuent à aller dans d'autres sites pour pouvoir se perfectionner d'ici le temps d'avoir des moyens aussi pour s'insérer. C'est dû même au métier de PSL que j'ai pu réaliser ces bassins-là. Kɛ cogo di ka se ka client sɔrɔ n yɛrɛ la ka se ka n ka wari sɔrɔ buguya ka se ka n ka production ni k'a caya tubabu ko ten ko productivité olu ko di ko i ka se ka i ka sɔrɔ ni buguya kosɛbɛ nafalako fan fɛ liko fan fɛ a jana yiri fan fɛ. La formation a consisté à donner les biens fondés de l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre et surtout pour les femmes. En quoi ça leur est bénéfique d'entreprendre. Comment produire, comment bien produire
afin de pouvoir bien vendre son produit. Après nos formations, les jeunes sont motivés et j'ai remarqué en tout cas que tous ceux qu'on a formés, ils ont envie tout de suite de commencer, bien qu'ils sont limités par les moyens. Mais ceux qui ont des moyens ont déjà commencé et ils obtiennent des résultats. J'avais commencé d'abord par le jardinage. Par la suite, OALE a eu à nous former sur la production de poissons. Juste après la formation avec Helvetas, un mois après, j'ai lancé à essayer aussi voir ce que je peux avoir dedans. J'avais commencé avec des bassines qui n'atteignent même pas 1 mètre cube d'eau. OALE nous a accompagnés avec les jarres que voici et puis un système d'exor d'eau avec 600 alevins, poissons-chats surtout, pour que nous puissions montrer aux jeunes l'importance quand même de commencer petit pour pouvoir grandir. Avec peu d'espace, avec peu de moyens, on peut faire la pisciculture et c'est très rentable. Aujourd'hui, je suis un homme très satisfait. Ouais, ça, je suis très satisfait. Dans sa démarche de développement de systèmes de marché, OALE a facilité l'organisation de cadres de concertation et de dialogue d'affaires, offrant aux acteurs un espace pour échanger sur leurs défis et co-construire des solutions. DRI, il est obligé de prendre le poisson importé, le poisson venant de la Chine. Alors que dans la région, il y a de l'eau, on peut faire aussi du poisson. Mais qu'est-ce qui nous empêche de produire ce poisson? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on consomme tout le temps le poisson importé alors que nous avons aussi le potentiel pour produire ce poisson? Nous avons trouvé la nécessité de nous retrouver entre acteurs, voilà, pour discuter, réfléchir par rapport aux outils qui vont nous permettre de mettre en place un cluster pour la filière poisson dans la région des Cascades. Et ce cluster va regrouper les pisciculteurs. Dans les pisciculteurs, nous avons les alévineurs, les producteurs de poissons marchands, les transformateurs, transformatrices et les commerçants de poissons. J'ai noué de la confiance avec plusieurs partenaires qui sont là, plusieurs producteurs aussi, et surtout avec les transformatrices. C'est une relation que j'ai eue pour pouvoir facilement travailler et facilement écouler aussi les produits. Chacun travaille de son côté. Les producteurs sont là, ils produisent. Bon, et ils veulent vendre. Ils ont de ces quantités qu'ils n'arrivent pas à vendre. Les transformateurs et les commerçants ont besoin d'une certaine quantité qu'ils n'arrivent pas aussi à avoir. Pendant que de l'autre côté, ils disent que ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à écouler. Donc vraiment, je salue Helvetas pour cette initiative qui permet d'abord aux acteurs du Moringa, les producteurs, les transformateurs et les commerçants de pouvoir échanger, et aussi d'autres filières telles que le miel d'être là. Parce que tout va toujours ensemble. Le miel et le moringa, ils font un très bon ménage. L'occasion était vraiment belle. Ce que nous avons donc appris des producteurs, on a en tout cas énuméré les problèmes principaux. Je pense qu'on peut avoir des produits pour eux, des produits adaptés pour les accompagner. Du moment où nous-mêmes nous travaillons dans ce secteur-là, pas forcément avec les acteurs du Moringa, mais avec les acteurs du monde rural, je pense qu'il y a plein de produits en tout cas qui peuvent être adaptés à des besoins. OALE a été un facilitateur entre nous et certaines institutions financières de la place, comme le réseau des caisses populaires. Et nous avons bénéficié d'un crédit sincèrement qui nous a vraiment beaucoup aidés. C'était notre première expérience de bénéficier d'un crédit et sincèrement ça nous a beaucoup aidés. Nous sommes même en phase de renouvellement encore. Plusieurs fois les gens passent prendre des renseignements, effectivement, et eux font la transformation des produits locaux. Voilà, on a reçu pas mal d'acteurs qui sont passés nous voir dans ce sens-là. On a déjà même financé certains, il n'y a même pas de soucis.
Grâce à ce crédit, nous avons acheté du matériel et renforcé notre capacité de production et en achetant du matériel et surtout des emballages et les étiquettes. Donc ça nous a beaucoup aidé puisque nous avions le problème d'emballage qui se posait à notre niveau. Et grâce à ce fonds, sincèrement, nous avons pu pallier à cela. Et nous avons pu aussi augmenter notre capacité de stockage grâce à ce fonds-là. Il y a eu des prises de contact dans les rencontres et donc ça nous a permis de rentrer en contact avec beaucoup de producteurs et d'avoir aussi des revendeurs et de connaître aussi des gens qui font la même chose que nous, comme les transformateurs. Donc cela nous a permis en tout cas de pouvoir parler le même langage et donc on arrive à se soutenir mutuellement. Grâce au co-investissement initié par Oale, les acteurs ont pu acquérir du matériel et des infrastructures essentielles pour développer leurs activités. Ces équipements modernes ont amélioré la qualité et la quantité des productions. Bazin min bɛ Moranga foro na ale ni installation min bɛ Moranga foro na bon a kɛra komi projet Oale le y'a diya bon jɛgɛ nin balolara fɛn min y'a to n bɛ jɛgɛ nin balo pour que jɛgɛ nin ka bon a bɛ ji nin turu ka kɛ nɔgɔ ye yanni n bɛna fɔ n bɛ confiance dilan ka fɛn ninnu dilan a bɛ se ka jardin kɛ n'a ye. J'ai reçu un cofinancement qui m'a permis d'acquérir un certain nombre de matériel, comme le bassin, les batteries, la plaque solaire. Et c'est ce qui m'a permis de développer la production d'Aleven. Avant, on avait une machine pour faire l'aliment poisson, mais bon, cette machine produisait de petites quantités. Et le projet Oale a permis l'acquisition d'une machine plus importante, plus puissante, qui nous permet d'aller à 50-60 kg à l'heure. Le projet Oale a dû faire face à des difficultés majeures, notamment la dégradation de la situation sécuritaire. Ces contraintes n'ont pas freiné l'engagement des équipes et des acteurs à poursuivre les objectifs fixés. Dans ce contexte de crise sécuritaire, Oale a développé des actions spécifiques pour les personnes déplacées internes, leur offrant des formations et des opportunités d'insertion afin de reconstruire leur vie et participer au développement local. Da bam ko hoto wa pam tusini kona se pam se da leader de comme to ningit gasa ba nu taraki te di ni mogo ye o be li bora o yere ma pede o yere kata fini tuma do ne re nu so bi dia parce que o ti bora o ka so tuma mun na o kasi ka ana se ko former ko bla barakone o nu so ka di do re nyina na ka foko e degutu bo ka koro parce que pede do bna li fere ni wa diro men o lo ka flede est ce que tiena le retaloa. Dans sa mise en œuvre, le projet a bénéficié de l'appui des services déconcentrés de l'État qui ont apporté leur expertise et leur accompagnement pour garantir la pérennité des actions entreprises. Particulièrement la commune de Brigadougou a une très bonne relation avec les acteurs de Elvitas. Nous avons effectivement pu travailler avec le projet Oale. À chaque fois que effectivement nous avons leur accompagnement, nous mobilisons les populations pour effectivement recevoir l'accompagnement. Ce que Elvitas fait à travers le projet Oale aide vraiment la direction régionale à travers les actions qu'elle mène, la formation, les rencontres. Et dans les cascades, Elvitas vraiment au niveau de la pisciculture apporte un grand soutien aux éleveurs et à la direction. Les
Les actions du projet Eau-Allée ont généré des résultats significatifs avec une structuration renforcée des acteurs et la création de fédérations sectorielles. Ces avancées témoignent de l'impact durable de l'engagement collectif. La filière miel se porte aujourd'hui à merveille. À travers le projet Eau-Allée, on a pu faire un membership. Nous avons un répertoire des acteurs que nous avons pu former dans la région des Cascades et aussi nous avons pu identifier avec l'appui du projet tous les acteurs qui sont, que ce soit les anciens producteurs de miel et les nouveaux. On a pu faire en tout cas le répertoire des acteurs aujourd'hui grâce au projet. La production des alevins a rendu service vraiment aux pisciculteurs ici. J'en connais qui avaient abandonné par manque d'alevins. Mais grâce à ce que nous avons envisagé, ils ont repris l'activité et ça crée de l'emploi pour eux et pour beaucoup d'autres personnes. On a senti une différence côté qualité parce qu'au départ, on prenait le moringa, mais malheureusement, il y avait une grande quantité qu'on rejetait vu que le produit n'avait pas respecté certaines normes. Mais effectivement, ces derniers temps, on a remarqué que les producteurs de moringa, aujourd'hui, ils savent récolter et ils savent faire le traitement, c'est-à-dire le séchage et le conditionnement dans de bonnes conditions. Et donc, ça fait que tous les stocks que nous prenons ces derniers temps-là sont vraiment de bonne qualité et donc nous n'avons plus de pertes. Avec l'approche du projet Eau-Allée à travers des cas de concertation, des dialogues d'affaires avec les institutions financières, on arrive en tout cas à organiser des ventes groupées. On est arrivé à mettre les acteurs ensemble, à organiser tous les producteurs autour en tout cas de l'union régionale. Aujourd'hui, cette fêtière-là est devenue en tout cas un modèle sur le plan national grâce au projet Eau-Allée. Ces résultats ont été atteints grâce aux efforts consentis de toutes les parties prenantes, mais aussi grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Tous ces résultats n'allaient pas pouvoir être implémentés sur le terrain si nous n'avions pas eu l'accompagnement du LED qui a eu confiance à l'ONG Helvetas de façon globale et Helvetas Burkina pour financer ce projet de 4 ans. Pour ces différentes filières, les perspectives incluent l'extension des marchés, l'amélioration des techniques de production, la mise en place des unités professionnelles de transformation et une intégration accrue des jeunes dans ces chaînes de valeur. Ces ambitions s'appuient sur les bases solides posées par Eau-Allée. Les perspectives pour la filière miel aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre toute la production de miel, puisque une chose est de former, mais aussi une chose aussi est de trouver les moyens pour pouvoir en tout cas enlever cette production. En dépit de tout ce que nous avons mis comme effort, comme énergie, comme prouesse, comme évolution sur la filière, il n'en demeure pas moins que l'importation du poisson occupe toujours une place assez importante. En limitant donc l'importation, cela permet donc d'encourager les acteurs à produire massivement, de sorte à casser aussi le prix du kilogramme poisson local produit localement, de sorte que les citoyens lambda puissent avoir accès à ce produit localement produit. Le projet Eau-Allée a incarné une démarche innovante et inclusive pour renforcer l'employabilité des jeunes et développer les potentialités économiques de la région des Cascades. En conjuguant expertise locale, engagement communautaire et partenariat stratégique, Eau-Allée a ouvert la voie à un avenir prospère pour tous.